Amis Lion, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de février 2024. On va aller voir ce que les cartes ont à vous annoncer. Et on va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Donc pour les lions, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de février 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit les lions? Quel est le message pour vous? Alors, on a le 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Alors peut-être qu'ici on vous dit de suivre les signes, les synchronicités qui se présenteront à vous au mois de février. On vous parle de réorientation, on vous parle de parfaire vos connaissances, d'approfondir des connaissances, de vous renseigner, d'en savoir davantage sur un domaine en particulier. Pour certains, peut-être les arts thérapeutiques. Et derrière, on a le messager de la prospérité. Alors, on est aussi dans l'apprentissage. Cependant, là, on vous parle d'une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous allez apprendre une excellente nouvelle. Alors, c'est marrant parce qu'ici, on vous parle de retourner sur les bancs de l'école, de faire une formation, un stage, etc. Et ici, justement, on vous parle de la même chose. D'apprendre une excellente nouvelle, alors changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Alors, un nouveau projet, de nouvelles envies, un nouveau travail pour certains. Allez, on va regarder ce qu'on vous dit avec le tarot pour les lions. Pour le mois de février 2024. Allez, les lions, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. À la coupe, on a le 10 de pentacle, super. Et on a la carte du monde. Bon, ah bah alors là, excellente nouvelle. Excellente nouvelle, 10 de pentacle, la carte du monde, là on nous parle de complétude, ni plus ni moins, d'épanouissement à tous les niveaux, hein, avec le 10 de pentacle, épanouissement émotionnel, épanouissement matériel, bonheur dans le couple, bonheur en famille, et la carte du monde. Il y a un aboutissement, il y a un sentiment de plénitude là. Hein, et derrière on a le 2 de pentacle, peut-être que vous prenez une nouvelle direction et ça vous met en joie. Derrière, on a le 5 de pentacle. Ouais, parce que... alors derrière, on a quoi? Ah, l'étoile. Le 5 de pentacle. Pour certains, on peut nous parler d'une augmentation de vos revenus, par exemple. Ou alors de ce que vous allez faire pour obtenir, par exemple, un poste plus important ou pour être mieux financièrement. Et vous allez y arriver. On avait quoi derrière le 2 de pentacle? Quand même dans la carte du jugement. Allez, on va tirer 9 cartes. C'est très bon là. 10 de pentacle, le monde. La boucle est bouclée. Vous arrivez au bout de quelque chose. On a le 3 de pentacle. Derrière, on a le roi de bâton. C'est comme si... peut nous parler ici par exemple d'être à la tête d'une équipe, hein. Le 3 de pentacle, on nous parle de collaboration avec d'autres personnes, d'un projet à plusieurs. Le roi de bâton, le leader, la créativité, ça c'est vous, hein. Vous prenez les choses en main.
Vous faites ce qu'il faut. Au dos du jeu, on a le 5 de coupe, on a la reine de bâton et on a le page de pentacle. Ouais. Vous faites quelque chose là pour sortir de la déception. Hein, le 5 de coupe, il y a vraiment une déception, un chagrin, quelque chose qui vous déçoit énormément. Avec la reine de bâton et le page de pentacle, il y a un nouveau projet, une nouvelle direction. Alors, faut faire les bons choix. Ouais, 10 d'épée, il y a une fin de cycle là pour vous. Quelque chose qui se termine. Que vous terminez. Alors, on a la reine d'épée. Très bien, le 8 de bâton. Il y a des communications, les choses s'accélèrent. On a le 3 de coupe, une célébration, quelque chose qui vous met en joie. Une excellente nouvelle, c'est ce qu'on vous disait avec la carte du message. On a la carte du pendu. On a le 3 de pentacle. On a le 7 d'épée. On a le 7 de pentacle. La reine de pentacle. Et le 9 de pentacle. Ouais, vous voulez vous réaliser, les lions. Vous avez un objectif en tête là, avec la reine d'épée. Vous êtes déterminé à atteindre votre objectif. À atteindre votre objectif, je vais y arriver. Non, d'un chien. À prendre les décisions qu'il faut. Vous voulez sortir du manque, de l'attente. Au centre du jeu, on a le 3 de pentacle. Ça peut peut-être se faire à plusieurs. On peut nous parler aussi ici pour certains, pourquoi pas. Alors je vais recouvrir, mais d'une triangulaire qui se termine. Ou plutôt d'un non-choix. Vous prenez une décision là. Parce que vous en avez marre, parce que vous êtes déçu, parce que ça ne va pas comme vous voulez, parce que ça n'avance pas comme vous le voulez. La carte du pendu, vous regardez les choses différemment, vous lâchez prise. Pour certains, ouais. Parce que le 7 d'épée peut nous parler d'un vol, d'une trahison, de quelque chose qu'on vous prend, ou du fait de fuir quelque chose, de fuir une situation. On va recouvrir de toute façon pour en savoir plus. Là, la dernière ligne nous parle vraiment d'abondance. Le 7 de pentacle, vous êtes dans l'attente d'une récompense. Vous attendez quelque chose, une somme d'argent, une réponse. Voilà, ça va venir, ça va tomber. La reine de pentacle, elle nous parle de stabilité, de réussite. Il y a vraiment cette idée d'arriver au bout de quelque chose, de s'accomplir. Et on a le 9 de pentacle qui nous parle d'abondance, qui nous parle d'un vœu qui se réalise, d'où la bonne nouvelle qu'on fête ici. Alors ça, c'est très clair, ça l'est moins. Donc, on va recouvrir. Allez. Alors, la reine d'épée, le 8 de bâton, le 3 de coupe. Alors, est-ce qu'on peut préciser sur la reine d'épée? Il y a quelque chose là qui se passe très vite. On a la carte du monde, c'est incroyable. Une réussite soudaine, une très bonne nouvelle. On a le 8 de coupe. Ouais, on en a ras-le-bol, on quitte une situation.
On a le 6 de bâton, c'est dingue, on vous parle de victoire, de triomphe même. Soit on vous a volé quelque chose, vous avez été lésé dans une situation, ou alors on a profité de vous, vous obtenez un dédommagement ou vous vous en sortez avec les honneurs. Ça peut être ça, ouais, la carte de l'étoile. Il y a vraiment cette idée de rêve qui se réalise là. Hein. On a le page de coupe. Alors, sur le 8 de bâton et le 3 de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est comme si c'était une ascension, mais vraiment fulgurante. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 8 de bâton et le 3 de coupe? On a le mât et on a l'as d'épée. Ouais. Alors ça, c'est vraiment une excellente nouvelle. Exceptionnelle. Quelque chose qui permet en plus de... C'est comme si l'une de vos plus grandes préoccupations ou problèmes se résolvait comme ça par enchantement. De la manière la plus rapide et possible qui soit. Derrière, on a le 8 d'épée. Alors, peut-être parce que vous allez prendre une décision, hein, ça découle peut-être de ça. C'est formidable, en tout cas. Alors, sur la carte du pendu. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte du pendu? On a la grande prêtresse, on a le chevalier de bâton. Ouais, vous avez... vous êtes poussé là par une passion, une envie. Vous vous lancez, pour certains, vous vous lancez vraiment, oui, dans l'apprentissage de quelque chose. Quelque chose qui vous passionne. Hein. Le chevalier de bâton, c'est... on a beaucoup de créativité là. Il y a quelque chose qui vous mène. La grande prêtresse, il y a cette idée justement d'apprentissage. Oui, d'ailleurs là on pourrait imaginer hein, le 3 de pentacle, la professeure avec les élèves à côté. Alors qu'est-ce qu'on nous dit justement sur ce 3 de pentacle là? Et au cas où ça marche très fort et très bien, hein, parce que on en arrive avec la reine de pentacle, 9 de pentacle. Ah, ça, c'est très très bon. Hein. Alors, sur le 3 de pentacle, on a le soleil. Qu'est-ce que c'est? Derrière, on a la mort, une renaissance. On passe d'un état à un autre, on passe d'une situation à une autre. C'est le jour et la nuit, quoi. Il y a vraiment cette idée-là de... Et cette idée aussi de lumière, hein, d'y voir plus clair. La reine d'épée, le soleil, on avait la carte de l'étoile. En même temps, vous êtes protégé. Il y a un rêve qui se réalise. Et aussi, l'as d'épée, d'ailleurs, c'est pareil. Vous y voyez clair. Vous savez, vous avez une révélation. Vous savez ce que vous voulez faire. Vous savez où vous voulez aller. Alors, sur le 7 d'épée, maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit ? On a la carte de la justice. Vous cessez de fuir, vous prenez une décision, vous actez quelque chose. Et on a la carte du chariot. Encore une fois, réussite. Réussite, évolution, ascension. 9 de coupe. Page de pentacle, 6 de coupe. C'est ça aussi qui se passe. C'est que ça y est, vous savez. Vous avez la réponse. Alors, on peut nous parler aussi, hein, la justice, le 7 d'épée. On obtient réparation face à un préjudice. Alors, le 7 de pentacle.
Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 7 de Pentacle? On a le 5 d'épée. Cinq d'épée, 5 de bâton. Il y a, vous dansez la danse de la victoire là, hein, les lions. Alors 5 d'épée, 5 de bâton, on nous parle de tension, de rivalité, de compétition, d'une bataille. Alors peut-être attention à ne pas regretter, hein. Sur la reine de Pentacle, enfin ne pas regretter, c'est pas vraiment ça, mais bon allez, on termine. Sur la reine de Pentacle, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 d'épée. Et derrière, on a le 6 de bâton. Encore une fois, on nous parle de la victoire, d'un triomphe. Et sur le 9 de Pentacle, on a la carte du magicien. Alors, j'entends bien Malachi ne profite jamais. Et on a l'as de bâton. Le 7 de bâton, le 5 de bâton. Je pense bien Malachi ne profite jamais. Oui, c'est comme si vous aviez été lésé sur quelque chose et là, il y a réparation, dédommagement, enfin... L'as de bâton. Et du coup, on prend un nouveau départ. As d'épée, as de bâton. Il y a beaucoup de joie là. De toute façon, vous voyez, on vous annonce une bonne nouvelle. Ok, donc c'est ça pour moi, vous avez été lésé, trahi, on vous a volé, on s'est servi de vous, quelque chose comme ça. Et c'est pour ça que j'entends bien Malachi ne profite jamais. Allez, on va continuer. Et même peut-être, pourquoi pas... Alors, on vous dit en plus, avec la carte du magicien, bon bah vous avez tout entre les mains pour faire vous-même votre richesse. Hein. Allez. C'est surprenant, on n'a pas la carte du diable. Il y a cette idée de sortir vainqueur d'une situation dans laquelle vous étiez mis en compétition avec d'autres, voyez. Alors ça peut être par exemple dans le cadre d'une triangulaire, ou ça peut être par exemple, je sais pas, vous arrivez premier de votre école, ou vous voyez, c'est vous qui avez les meilleurs résultats, ou alors vous êtes choisi par rapport à d'autres. On s'en sort avec les honneurs. Allez, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on nous dit pour les lions? Les lions, signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de février 2024. Ouais, en plus, c'est ça, ce qu'on vous parle de promotion, alors de bonnes nouvelles, de promotion, de changement de poste, d'inscription dans une école renommée. Et en plus, vous avez déjà d'une... Alors, soit on vous dit que vous êtes compétent pour quelque chose, ou alors on vous dit que vous allez obtenir ce qu'il vous faut pour faire quelque chose, voyez? Il y a aussi un sentiment de fierté. Alors, à la coupe, on a la carte de la parole et on a le travail. Miroir magnétique, la femme, une énergie féminine, la carte de la jalousie et l'accusation. Ouais, c'est ça. Hein. Vous vous en sortez avec les honneurs. Peut-être que pour certains, voilà, il y a eu des soucis au sein d'une entreprise.
ou alors vous avez dû vous défendre face à plusieurs autres personnes. Vous avez été accusé à tort, on vous a volé, lésé. On va prendre 9 cartes. Alors, on a la carte de l'ouverture, la naissance et la famille. Pour certains, on peut nous parler, oui, l'agrandissement d'une famille, hein, une naissance. Pour d'autres, c'est vraiment, on nous parle d'une opportunité, de quelque chose qui s'ouvre, qui se débloque sur de la nouveauté. La chance vous accompagne. Ouais. Retard, enfermement, on sort d'une situation qui n'avait pas été facile. Alors, on a la carte de la loi. Ouais, on avait la carte de la justice tout à l'heure. On a la projection. On a la carte de l'échec. On a la clairvoyance, l'étranger, le boomerang. Le compromis, ouais, c'est ça, hein, on obtient réparation, votre blason est redoré. Il y a une idée un peu comme ça, hein, d'avoir été accusé à tort. Compromis, tranquillité et la carte du travail. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui s'arrange là. Hein. Un conflit qui se termine, un dédommagement, une réparation, une récompense, quelque chose comme ça. Bah oui, l'échec bien mal acquis ne profite jamais. Il y a quelqu'un ici qui est mis face à ses responsabilités. Avec la carte de la loi. Alors, la carte de l'étranger. En plein centre de votre jeu. Elle nous parle de quelque chose qui était inconnu, qui ne l'est plus. Elle peut nous parler aussi, d'ailleurs on avait la carte du chariot, on peut nous parler de déplacement, de voyage, voire de déménagement, d'aller s'installer ailleurs. On se projette. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de la loi? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de la loi? On a la carte de l'enfant. Derrière, on a la distance, la réunion. Ouais, la jalousie, on vous a mis des bâtons dans les roues, je pense. Hein. Ouais, l'instabilité, culpabilité. Là, il y a vraiment une situation qui s'arrange. Alors, qui peut être... Alors, soit on vous dit qui vous permet de prendre un nouveau départ, ou alors, peut-être ça concerne un enfant pour certains. Sur la carte de l'échec. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de l'échec? On a l'amitié. C'est marrant, j'avais jamais remarqué qu'il y avait une pile sur la carte du boomerang. Oui, il y a quelque chose. Là, il y a un bout de scotch. Il y a quelque chose qui est réparé là. Hein? On a essayé de vous la mettre à l'envers, on n'a pas réussi. Ben non, bien mal acquis ne profite jamais. Retour de karma, bim, allez hop. Réunion. Parole. La femme. On parle d'une énergie féminine. Alors, la clairvoyance. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la clairvoyance?
Bon, on apprend quelque chose. Soit on apprend quelque chose parce qu'on retourne sur les bancs de l'école, soit on apprend quelque chose parce que, bah voilà, on fait preuve de clairvoyance. On a une intuition là qui permet de peut-être de déjouer, de mettre en échec quelqu'un qui a tenté de vous nuire. Alors, sur la clairvoyance, on a la carte de l'amour. Derrière, on a la carte de l'accusation, le voyage, le miroir magique. La séparation, ok. On vous parle aussi quand même de faire un choix. Alors pour certains, c'est un choix entre deux personnes. Vous le faites là, hein. Je pense que vous le faites. Justement. Alors, sur l'étranger et le boomerang. On peut vous parler aussi, par exemple, de retrouvailles, de réconciliation avec quelqu'un dont vous vous êtes éloigné, qui s'est éloigné de vous ou alors qui habite à l'étranger. On a la carte de la naissance. L'impression aussi qu'on a l'envie de prendre une nouvelle vie là. Hein. Enfin, de commencer une nouvelle vie. Miroir magique, ouais, séparation. Par contre, il faut quitter autre chose. Hein. Mais je pense que vous le faites là. Peut-être aussi que vous avez la possibilité de le faire parce que vous savez que, par exemple, pour certains, je sais pas, imaginons, c'est vraiment une hypothèse, hein, un exemple. Voilà, vous voulez changer de travail, vous voulez quitter votre travail parce que ça se passe mal, parce que vous n'êtes pas épanoui, parce que vous n'êtes pas payé à votre juste valeur. Cependant, vous n'avez rien en face. Et là, vous pouvez le faire parce que vous obtenez un nouveau travail. Vous avez un poste. On vous promet un poste, voyez? Ou alors vous aviez un projet, cependant manque de moyens financiers, et puis là vous obtenez une promotion. Ou alors, je sais pas, vous gagnez au loto, ou enfin, vous avez une somme d'argent. Vous pouvez, voilà, faire ce que vous vouliez faire, voyez? C'est ça l'idée. Ou alors on vous a volé, ça fait un bon moment qu'on vous a volé, ou que vous avez été lésé, on vous doit de l'argent, on vous doit quelque chose, là il y a réparation. Et du coup là voilà, c'est vous réfléchissez plus, vous y allez. Hein. Sur le compromis, on a la fécondité, derrière on a l'ouverture, ouais, il y a une belle opportunité ici, une très belle nouvelle qui vous permet de vous projeter. Sur la carte du travail, qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte du travail? On a le miroir magique. Ouais. Vous êtes protégé, aidé, soutenu. Vous pouvez être tranquille, vraiment, hein, serein, sereine. Il n'y a plus à s'en faire. Hein. Voilà pour vous les lions. Allez, je vais prendre un dernier message. Alors, pour les lions, pour le mois de février 2024, un petit message, une conclusion. On a la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Et derrière, on a l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. La loi de l'attraction, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. La non-résistance, ouais. On accepte sa part de responsabilité. On comprend aussi, voilà, peut-être on tire des leçons de ses erreurs. Pour certains, peut-être qu'on s'est trompé sur certaines personnes. Ouais, on vous dit d'être reconnaissant pour ce que vous avez dans la vie. Voilà, agir concrètement. Voilà pour vous les lions. Je vous souhaite un excellent mois de février.
Si cette guidance vous a plu, si ça vous a parlé, likez, commentez, partagez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve bientôt pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. À très bientôt les lions.